Ok, je continue, je vais supprimer 2 rectangles et je vais m'occuper d'un rectangle ici que je vais faire sur une largeur de 10 cm, une hauteur de 5 cm. Donc vous vous arrangez pour le caler. Une largeur de 10 cm. Donc j'en ai supprimé 2, je n'ai plus qu'un seul rectangle. 10 cm de largeur, 5 cm de hauteur. Alors ici, pour la première fois, on va mettre des courbes. Et une des choses qu'on va faire d'abord, c'est insérer un point sur cette forme. Alors bien sûr, après, vous adaptez ce qu'on apprend là pour faire vos vrais dessins qui vous intéressent. Mais c'est pour apprendre ici. Alors cette forme, elle a combien de points actuellement? CTRL Y, je la sélectionne. Ben, elle a 4 points en fait. Bon, ça ne se voit pas bien ici, mais elle a vraiment 4 points. Avec la flèche blanche, si je la sélectionne avec la flèche blanche, on va mieux le voir. Oui. Ah oui, 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 c'est vrai. Ah tiens, je trouve que mes points d'ancrage, les points d'ancrage, on appelle ça des points d'ancrage, on a un tracé qui passe par des points qu'on appelle ancrage, comme une encre de navire, A-N-C-R-A-G-E, C-R-A-N-G-E, excusez-moi. Je trouve qu'ils sont un peu petits. On n'avait pas fait ça au début, aller les agrandir? Non, je pense pas qu'on a vu qu'on peut les agrandir, parce que parfois, quand on n'a pas une très bonne vue ou quoi, ou ça peut même être plus sympa de les avoir plus grands, on va aller faire ça. Allez dans les préférences qui s'appellent sélection et affichage des points d'ancrage. Et là, vous avez le curseur de la taille des points d'ancrage et vous pouvez choisir, voilà, de les mettre au maximum de leur taille. OK. Ah ben voilà, ils sont bien grands, là, on les voit bien. Avec la flèche blanche, je les sélectionne, on les voit bien. Vous avez dit combien en tolérance? Voilà, CTRL Y. C'est bien clair, même quand on a l'affichage avec aperçu des couleurs, on voit bien les points d'ancrage, beaucoup mieux que tout à l'heure, c'est bien. Quand on est débutant, ça peut être vraiment pratique. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'en fait, on va aller ajouter un point d'ancrage. Et là, je suis en train de sélectionner avec la flèche blanche, comme ça on voit bien les points d'ancrage. Les poignées ne sont pas visibles. On va aller ajouter un point ici. Allez-y, sélectionnez aussi votre rectangle avec la flèche blanche, comme ça. Est-ce que vous voyez qu'ici, il n'y a pas de point? Alors, vous allez prendre la plume et vous la positionnez là au centre, là où c'est divisé en deux. Voilà. Et vous mettez un point. Vous pouvez zoomer un peu plus si vous voulez. Voilà, vous mettez un point à cet endroit-là. Voilà. Ah oui, ok. Avec la plume, vous mettez un point là. Ceci est un point d'ancrage qu'on va pouvoir déplacer avec la flèche blanche notamment. Flèche blanche, je clique à côté, je clique là, il est là, je le déplace et voilà. Je l'ai déplacé vers le bas de 3 cm. Mais bien sûr, on peut démarrer de forme très simple et ajouter des points comme ça et les bouger. C'est une solution. Alors, vous allez enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Fichier enregistré sous, je mets l'incrément 0,2, voilà. Bien, on continue. Alors, on a un angle ici. Si on veut une courbe, parce que parfois on veut des courbes, vous allez prendre derrière la plume un outil qui s'appelle l'outil de point d'ancrage. Là aussi, pour la plume, vous pouvez entrer dans le menu, aller jusqu'à la ligne verticale et détacher les outils. Voilà. Outil de point d'ancrage. Alors regardez, avant de le faire, je me mets sur le point, je clique, je bouge. Il y a un petit truc. Mise en tension dans quelques minutes de la télé. Il y a un nœud qui apparaît.
C'est pas bon, ça veut dire que je le fais dans le mauvais sens, donc je vais dans l'autre sens. Voilà. Donc je vous remontre, j'annule. Avec l'outil point d'ancrage, je vais sur le point. Si je vais dans un sens et que ça fait un nœud, c'est pas bon, je vais dans l'autre sens et je donne la courbure que je veux. Voilà.